92e aujourd'hui, avec une contrainte plutôt difficile, il faut bien le dire. L'artiste, est-ce que tu as réussi à faire quelque chose sur la contrainte du jour, qui était donc charade? Eh ouais. Mon premier aime le houmous et les caresses. Mon deuxième rit devant Family Business. Mon troisième m'inspire une immense tendresse. Et mon tout c'est toi, toi et encore toi, princesse. Mon premier fait très bien les courgettes au curry. Mon deuxième apprécie être près de Paris. Mon troisième est doté de camaraderie. Et mon tout c'est toi, toi et encore toi, chérie. Mon premier authentique, tout sauf bling bling. Mon deuxième garantit un certain standing. Mon troisième soutient mes progrès en footing. Et mon tout c'est toi, toi et encore toi, darling. Mon premier aime flâner en faisant ses courses. Mon deuxième a un petit côté maman ours. Pour mon troisième en cœur on lève tous le pouce. Et mon tout c'est toi, toi et encore toi, ma douce. Alors j'en ai fait un deuxième parce que comme le premier c'était un peu triché, mais on a le droit de tricher, bah, mon deuxième j'en ai fait un pas triché. Alors c'est une chansonnette, mais on a le droit de faire une chansonnette. C'est très court. Mon premier n'est pas tôt, c'est facile, pas de piège. Mon deuxième, c'est le thé des gens de Cambridge. Mon troisième, un bout de négation, niveau collège. Et mon tout se dévore pendant le petit-déj. Alors, vous trouvez ? Ah, bravo l'artiste, et puis merci de nous avoir montré la voie avec ce choix de faire en trichant ou sans tricher. Pourquoi pas ? De toute façon, on a le droit, et en chanson, la triche, c'est quand même une base, une des bases. Je dirais, il faudrait établir les règles d'or, les 10 règles d'or de l'écriture de chansons, et je pense que savoir tricher, c'est quand même une règle principale. Nous allons continuer avec le courrier des lecteurs. Il y en a, le courrier des lecteurs. Alors, dans le courrier des lecteurs, il y a un courrier qui est de Gilles de Ménilmachin. Mon cher courrier, si mes calculs sont exacts, et si nous continuons notre rythme du vendredi, la 99e, pas la 100e, la 99e tombe le 31 décembre. D'ores et déjà, je donne le thème de la chanson qui est loin d'être une contrainte, mais certainement un vrai plaisir, car c'est le jour de mon anniversaire. Alors pensez-y. Bis à tous, Gilles de Ménilmachin. Alors Gilles, merci, mais... Comment dire, ça peut pas être toi qui donne la contrainte de te faire une chanson pour ton anniversaire, ce n'est pas possible. Mais nous retenons et nous le prendrons en compte. Hein. Nous le prenons en compte. Je pense que ça ne tombe pas dans l'oreille de sourdes et de sourds. Et le 31 décembre, c'est bien parce que un petit truc mnémotechnique, c'est pas trop difficile à retenir. Nous allons continuer avec les autres petites musiques qu'a composées l'artiste sur les autres participations. L'artiste. Il y a plein de participations qui sont croustillantes, qui sont étonnantes. Celle de Jimmy qui a bien travaillé ses rimes et voilà. En revanche, je pense que ce ne sera pas forcément évident de trouver la réponse. Alors toutes les réponses sont écrites tout en bas du descriptif. Voilà. Comme ça, vous pouvez lire sans avoir la réponse et en trouvant la réponse en dessous. Alors c'est parti. Mon premier est le verbe avoir, conjugué à la première personne du singulier. La phrase « ça va être tout noir » est une réplique qui dans mon deuxième est répétée. Mon troisième n'est pas une femme, sauf si c'est son choix ou qu'il a été opéré. Mon quatrième se proclame après le chiffre 6 pour ceux qui savent compter. Mon premier est le complément du yin pour qu'il soit enfin entièrement composé. Et mon tout est un excellent
musicien qui participe à vous de jouer. Ah, il faut connaître le nom de famille du musicien, parce que là, on a le prénom et le nom de famille. Je ne vous en dis pas plus. Alors, Caroline nous en a fait un. Elle avait l'air pas sûre d'elle en envoyant son texte, mais c'est très bien, c'est très bien. Mon premier est ici, la 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 la. Mon deuxième est à moi, ma mama mama. Mon troisième respire, donnez-lui de l'air. Tralala, tralala, tralalaire. Mon quatrième c'est tout, c'est. Mon cinquième dit oui, en anglais. Et mon tout se chante à tue-tête, quand on pleure ou quand on rit. Jour de drame ou jour de fête, c'est l'air qui nous réunit. Cette chanson française, c'est la Marseillaise. Bon voilà, la réponse était dedans. Mais c'est très bien, bravo Caroline. Je ne sais pas d'où vient cette idée de la Marseillaise, mais... Alors, nous avons Gilles de Moix-Printanier. Gilles de Moix-Printanier, oui. Gilles de Moix-Printanier, fleuve d'Égypte, petite montagne, météo. Voilà, parce que dans son nom, il y a déjà on a compris. Alors, c'est parti. La charade dont je me souviens, au caractère très enfantin, remonte à des temps lointains. Mon premier est un métal précieux, mon second un habitant des cieux, et mon tout est un fruit bien délicieux. C'est un peu court pour une chanson, pas le temps de me creuser le caisson. D'ailleurs, je suis tout mollasson. Allons, une dernière pour la route, juste après la pause du casse-croûte. Attendez, je vous la chouchoute. Mon premier, c'est Humphrey. Mon deuxième, c'est Bogart. Mon tout, un grand acteur américain. Je pense qu'il faut réussir à interpréter cette chanson avec beaucoup d'autodérision. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est un parti pris, d'autodérision. Continuons avec Christiane de Bucaramanga. Alors, Christiane de Bucaramanga qui a fait une charade sous forme d'aveu. Bon, je vais faire très simple au niveau de la musique, hein, parce que les pieds sont assez libres. Enfin, mon premier est un imbécile, un peu grossier. Mon deuxième est un moyen de transport sur rail. Mon troisième, un prénom personnel, deuxième personne du singulier, mais pas tu. Mon quatrième exprime un excès. Mon cinquième est d'une île de Marseille. Mon sixième est la 21e lettre de l'alphabet grec. Mon dernier est du poil aux paupières. Mon tout est la cause de ma non-participation. Contrainte trop difficile. Pour moi. Pas mal comme aveu, t'as le droit, Christiane, t'as le droit. Mais finalement, contrainte trop difficile, sauf que tu l'as fait, Christiane. Bon, bravo. Claire de Belleville, pour finir, elle nous a fait un petit quelque chose, une chansonnette, à la manière de ce que j'ai fait, moi, l'artiste, en deuxième tout à l'heure. Vous pouvez revoir la vidéo. Par contre, attention, c'est un petit peu complexe, hein, au niveau de mon tout, mon premier, mon troisième, les choses se recoupent un peu, enfin, vous allez comprendre, c'est un peu... Mais on y arrive, on y arrive. Quand il dit non, l'ami anglais, c'est mon premier. Ça va. Comme il souffle fort pendant mon tout, mon deuxième. Souffle fort. On tremble de froid pendant mon tout, mon troisième. Mon tout est très souvent pluvieux chez mon premier. Voilà. C'est un palindrome, finalement. C'est un palindrome de sens. C'est pas mal. C'est assez élaboré. Bravo, bravo Claire de Belleville. Et puis bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Eh ben, les contraintes pour la prochaine.
Attention, les contraintes pour la prochaine. Eh bien, pour la prochaine, nous avons une contrainte qui a été suggérée par une de nos participantes, qui est Gemma. Gemma qui a suggéré de faire une chanson qui s'appellerait le titre ou le refrain ou quelque chose, en fait, ce que vous voulez, serait le titre d'un livre qu'elle aime beaucoup. Et ce livre, c'est La nuit tombe, maman rêve. La nuit tombe, maman rêve. Voilà, j'en profite pour faire un peu de publicité à ce livre que Gemma aime beaucoup. Un livre de Cécile Dumoutier, Luna Granada et Ève Gentilhomme, qui a été écrit, librement inspiré d'un spectacle qui s'appelle Road Movie en HLM, créé par la compagnie Mahé Desrosiers. Et vous pouvez aller sur Internet, regarder un petit peu si vous avez accès à Internet. Je pense que vous avez accès, sinon vous ne verriez pas cette vidéo. Vous pouvez voir un petit peu de quoi parle le livre. En gros, c'est que font les mamans quand les enfants dorment. Que font les mamans quand les enfants dorment? Et c'est une maman qui est seule avec son enfant. Et quand elle couche son enfant, c'est son moment à elle. Donc elle vit sa vie à elle et son enfant imagine un peu tout ce que peut vivre sa maman dans ce petit laps de temps entre le sommeil de l'enfant et le sommeil de la maman. La nuit tombe, maman rêve. C'est le thème pour la prochaine. Allez, bonne écriture et à vous de jouer. C'est joli, tout le monde devrait l'acheter. Oh, c'est joli. Eh ben, chose. Virevolter dans le salon. Ah bah oui, pour le linge.